Hello, c'est Casamus pour ce tutoriel sur les dribbles et je sais que ce tutoriel va plaire certainement à beaucoup de gens. En tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que vous apprendrez de choses parce qu'on va voir quand même de jolis trucs et donc on va voir le dribble en mouvement et le dribble à l'arrêt. Et un petit bonus à la fin pour toujours réussir à passer le gardien en situation de 1 contre 1. Donc on va voir tout de suite différentes choses qui vont être utiles pour dribbler dans FIFA. Déjà, on va commencer par comment arrêter son ballon. Alors il y a plusieurs façons, hein. Je l'avais fait déjà ce genre de... J'avais déjà donné les façons de s'arrêter dans FIFA 13 à l'époque et ça n'a pas changé. On va voir un peu ce qu'il y a dans FIFA 14. Donc déjà la touche L1 qui permet de s'arrêter et qui permet en fait... alors elle va nous permettre de s'arrêter en faisant face au but. Et donc face à l'adversaire en règle générale. La touche de course, donc qui va nous permettre de s'arrêter en protégeant son ballon. Donc vous voyez que le joueur protège son ballon à chaque fois, se met vraiment en opposition. Il y a évidemment la feinte de frappe, alors la feinte de frappe qui permet aussi de s'arrêter, mais qui, pareil que la touche L1, elle va toujours, vous allez toujours finir par faire face à au joueur qui défend, donc face au but adverse. Une autre façon de s'arrêter aussi avec L2, LT pour protéger son ballon. Alors c'est pas l'idéal pour s'arrêter, c'est vraiment uniquement fait pour protéger son ballon. Bon, ça peut servir pour dribbler, mais c'est pas vraiment l'idéal. En tout cas, on va pas vraiment se servir de ça dans ce tuto, juste pour quelque chose de très précis. On y reviendra de toute façon. Quelques mouvements basiques, mais néanmoins fort redoutables et très utiles. Donc le passement de jambes, oui. La roulette. Alors j'avais promis à un ami de Marseille, j'avais appelé ça la roulette de Zidane et il préférerait que j'appelle ça la roulette de la Castellane, d'où est originaire Zizou. Extrêmement efficace. Alors le petit ballon emmené qui est très utile pour se mettre en position de frappe. Un geste qu'on a un peu vu dans le geste utile 3, c'est le râteau arrière. Super efficace encore une fois. Alors plusieurs façons aussi de contrôler sa course. Donc cette fois-ci c'est avec L1 ou LB. Et vous voyez que mon joueur fait presque du surplace avec ce contrôle de course là. Ça permet vraiment de dribbler là dans des très petits espaces. Alors il y a aussi la touche RB-R1 qui permet voilà, de maîtriser sa course. Et je vous conseille de l'utiliser aussi quand vous changez de trajectoire et quand vous tournez autour de l'adversaire. C'est très pratique. Alors on passe maintenant à la pratique et on va voir un peu les dribbles à l'arrêt. Ce qui va être bien, donc râteau. Je m'arrête, vous voyez que je repars dans une autre direction. Là je m'arrête, je fixe vraiment le défenseur, je le mets dans le vent et direct. Je marque. Derrière, je marque un super but avec Messi. Là, on voit tout l'avantage de s'arrêter avec L1, LB pour fixer le défenseur. Là, le râteau, toujours à l'arrêt, c'est plus facile. Changement de direction. Donc la petite passe. Et là, voilà, comme je vous le disais, on fixe. Et derrière, le dribble est tout de suite dévastateur. Et le but est magnifique. Alors, le dribble que j'utilise avec Messi, là, c'est... le geste utile numéro 1, le geste utile 1. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, hein, c'est dans la chaîne. Alors on va voir le petit ballon emmené, hein. La petite feinte de frappe pour s'emmener le ballon. Et derrière, je me place pour la frappe. Vous voyez que c'est un dribble que je considère arrêté, hein, puisque je suis de dos, je reçois le ballon, et ça permet, en étant arrêté, d'accélérer très rapidement dans une direction. Alors là, je vous laisse regarder. Et on en reparle juste après. En détail. Voilà la roulette. Magnifique.
le penalty derrière que je transforme. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là on va voir en restant appuyé sur L1 LB à l'arrêt, vous voyez qu'on peut faire des petits mouvements avec le joystick et ça permet voilà, d'orienter le ballon un peu où on veut, de mettre le ballon où on veut, sur le pied qu'on veut. Un passement de jambe. Donc je vous ai montré comment on fait. Je m'arrête et je repars de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc la petite roulette, toujours efficace quand un joueur fonce sur notre joueur. Ouais, voilà, toute l'essence du dribble, c'est de partir d'un côté et d'aller de l'autre en fait. De faire semblant de partir d'un côté et d'aller de l'autre. C'est toujours, très souvent, comme ça qu'on réussit les meilleurs dribbles. Vous voyez que je fais le passement de jambe, je pars à droite de Iniesta et je m'arrête, je repars tout de suite à gauche en accélérant. Là j'utilise LB L1 pour m'arrêter. Hein. Là on va voir aussi avec la maîtrise de la course, là, avec R1 RB. Vous allez voir, voilà, on a ce qu'on appelle les dribbles contextuels. Donc là je rate dans le même match. Voilà, là c'est comme ça que je tourne, hein. Que je tourne autour du joueur avec R1 RB. Ça permet d'avoir toujours une bonne maîtrise du ballon quand on tourne autour du joueur. On a vu aussi la roulette, comme auparavant, toujours très très efficace. Alors là, il va y avoir plusieurs choses. Je vous laisse regarder et on revient dessus juste après, comme tout à l'heure. On voit que je m'arrête encore. Hop, super. Petit ballon emmené, toujours pour frapper derrière. Hein. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que je vais protéger mon ballon. Donc avec la touche R2, RT. Et derrière, je rappuie sur l'autre gâchette, donc LT, L2, pour pouvoir emmener mon ballon de la sorte. Ensuite, on va pouvoir voir, encore une fois, je protège mon ballon, hein, on voit. Là, derrière, je fais un petit râteau, donc qui n'est pas forcément très efficace, là. Je vais m'arrêter, vous voyez, en faisant face au but, comme d'habitude, et je repars tout de suite dans la direction dans laquelle je fais face. Donc la petite passe pour Benzema, heureusement qui était un peu couvert mais qui reçoit la balle. Un petit râteau et derrière le petit ballon emmené comme je vous disais pour pouvoir frapper et me retrouver vraiment face au but. Donc très utile pour se retourner finalement. Quand on est dos au but, ça permet de se retourner et d'éliminer le défenseur qui est derrière nous. Encore une fois, je vais insister sur le fait que s'arrêter et repartir. S'arrêter, on va vers le côté, vers un côté, on s'arrête, on repart de l'autre. Essayez de le faire en match, vous verrez, surtout dans FIFA 14 où les défenseurs sont emportés dans leur vitesse. Vous verrez que c'est très 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 efficace et vous pouvez dribbler beaucoup de joueurs en faisant que ça tout simplement. C'est déjà vraiment une bonne base hein, pour le dribble ça. Un truc très important aussi c'est savoir utiliser les coéquipiers pour finalement dribbler. Vous voyez que là, bon je rate la passe derrière mais il me le prend vraiment au marquage. Il garde le joueur au marquage. Et derrière j'en profite pour faire un petit dribble. On va revoir ça. Tout simplement un petit passement de jambe. Et je vais dans la direction opposée au joueur qui fait l'appel. Sur cette action, dans le même match toujours, on va voir le geste utile numéro 3. Donc allez le voir si vous l'avez pas vu. Hop, je frappe derrière, j'aurais dû faire une passe. Mais le dribble est là. Ensuite on va voir juste après. Donc avec R1, RT, RB, pardon. On va voir là juste là, hop, hop, voilà, c'est les moments où j'appuie dessus. Dès que je change de trajectoire, j'appuie dessus. Ça permet voilà, de garder la maîtrise du ballon quand on change de trajectoire.
Et ce qui fait que là, les joueurs qui se précipitent dessus sont facilement mis dans le vent. Et vous remarquerez que je n'accélère jamais, hein. C'est important de le préciser. Alors on va voir là. Voilà, je vais vers un côté, passement de jambe, je vais de l'autre. Petit passement de jambe toujours très efficace, hein, toujours utile. Hop. Ah, c'est toujours pareil, toujours la même chose. Alors là c'est un peu différent, on va juste voir brièvement la protection de balle. Voilà, je perds la balle derrière, il y avait un peu trop de joueurs autour de moi. On va voir, regardez bien. Donc là je sens que le joueur revient sur moi. Et donc j'utilise LT, L2 pour un petit coup, hein, un petit coup tout simplement. Pour, voilà, en quelque sorte donner un petit coup de dos au joueur qui va me dépasser. Voilà, je conclurai par vous dire que le dream n'est pas une fin en soi, c'est pas un gage de réussite. Et j'ai essayé, on pourrait voir des tonnes d'autres choses, hein. Je pense que de toute façon c'est illimité. On pourrait parler de plein de trucs encore. J'essaye là vraiment de vous donner des bases, hein, ce que j'utilise moi et ce que je peux faire pendant un match tout simplement. Les bases, c'est surtout de savoir faire des passes, bien avoir une bonne vision du jeu. Alors, un joueur qui ne saurait pas dribbler pourra toujours se débrouiller dans FIFA, alors qu'un joueur qui ne ferait que dribbler aura toujours des problèmes. Voilà, donc on va pouvoir passer au bonus pour passer un gardien quasiment à tous les coups. En tout cas en 1 contre 1, c'est redoutable. Alors regardez bien le mouvement. Alors il faut se décaler, hein, faut vraiment aller vers la sortie de but, pas en direction du but. Et ce petit geste technique permet de passer efficacement le gardien. Et ça marche à tous les coups. Essayez de privilégier toujours le côté droit du gardien. Ça passe aussi du côté gauche, mais il arrive que le gardien touche votre joueur ou enfin, c'est moins efficace du côté gauche du gardien. Toujours du côté droit, ça marche très bien, mais ça peut marcher aussi du côté gauche quand même. Voilà, ce sera tout pour ce tuto. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que des tutos comme celui-là, il y en aura d'autres évidemment, bon, sûrement encore sur le dribble. Et si vous avez évidemment des questions, n'hésitez surtout pas, hein, je suis là pour ça, et la chaîne est là pour ça surtout. Prochaine vidéo, un geste utile, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.